Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Est-il possible de réformer France Télévisions ? C'est la question qu'on va se poser ce matin. En tout cas, visiblement, le PDG du groupe Rémi Flimelin a envie de faire bouger les choses, a envie de faire bouger les lignes. Avec nous pour en parler, Frédéric Oliven, directeur de la communication externe et du marketing image de France Télé. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Enguerrand Renaud, rédacteur en chef média au Figaro. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct également. Frédéric Oliven, il a merdé Rémi Flimelin hier ? Vous aviez l'air très embêté quand il a annoncé ces 600 suppressions d'emplois. Pas du tout. D'abord, c'était pas... Bon, je voudrais, avant de revenir sur cette question-là, le débat que vous proposez est tout à fait important pour la collectivité, mais France Télévisions, c'est pas une entreprise à regarder comme une entreprise à réformer avant tout. Vous venez de le rappeler. Il faut réformer. On fait une rentrée Tout le monde essaye depuis longtemps. Non, mais attendez, on fait une rentrée pleine de nouveautés. C'est une entreprise qui est énormément regardée, une entreprise de télévision qui arrive à avoir l'audience de presque 8 Français sur 10 chaque semaine. C'est d'abord et avant tout un service public qui, à l'échelle de l'Europe, qu'on peut considérer objectivement comme efficient, eu égard à ce qui est demandé aux Français pour aider tous les services publics à fonctionner en France. Les Anglais ont une redevance qui est bien plus élevée, les Allemands encore plus élevés. Donc France Télévisions aujourd'hui, c'est une entreprise qui est trop de monde dans France Télévisions, Frédéric Oliven, c'est ça le problème. Efficace à l'échelle de l'Europe. Donc la première chose que je voulais vous dire, c'est que on peut parler de la réforme de France Télévisions, mais on peut pas regarder France Télévisions comme d'abord et avant tout une entreprise à réformer. C'est d'abord et avant tout une entreprise que les Français aiment, des chaînes de télévision que les Français adorent et regardent extrêmement Alors, vous êtes venu visiblement avec vos réponses, mais moi je voudrais qu'on réponde à mes questions. Rémi Flimelin, pardonnez-moi, je réponds donc à votre deuxième question. Rémi Flimelin a fait une conférence de rentrée institutionnelle entourée de froid visiblement quand il a annoncé ces 600 suppressions d'emplois. Dites-le. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui, un des sujets, c'est de savoir comment France Télévisions s'adapte à un contexte économique général du pays qui fait que l'État, qui est l'actionnaire de France Télévisions, demande à l'entreprise de faire des économies. Donc il y a trop de monde à France Télé, Frédéric Oliven. Ce que Rémi Flimelin dit et ce que les équipes qui dirigent France Télévisions ont dit hier, Patrice Papel, DRH, et les autres personnes qui sont intervenues, c'est qu'aujourd'hui, il y a une maîtrise des effectifs qui est très, très rigoureuse à France Télévisions. Il y a trop de monde à France Télévisions, Frédéric Oliven. On ne peut pas dire cela de gens qui travaillent. On ne peut pas dire il y a trop de monde. Ça, c'est votre jugement. C'est une question. Il y a un point d'interrogation au bout. Je vous en laisse la... Il y a un point d'interrogation. Je voudrais votre réponse. Ce qui est vrai, c'est qu'entre le moment où on fusionne plein de chaînes, des entreprises qui ont une organisation et le moment où on peut mettre en œuvre de façon efficiente cette fusion, il y a une période de superposition, une période qui est complexe et une période où effectivement on peut considérer qu'il y a un sureffectif à tel endroit ou à tel autre. D'accord. C'est ce qu'aujourd'hui les équipes de France Télévisions sont en train de maîtriser, puisque par rapport à il y a un an, il y a 500 personnes en moins, comme l'a indiqué le directeur des ressources humaines, mais 500 personnes en moins par la maîtrise au quotidien de l'emploi. Alors, Enguerrand Renaud, il y a trop de monde à France Télévisions ? Alors, je vais faire une réponse un peu plus simple, parce que celle de on s'y Frédéric perd un peu, Oliven. Non, manifestement, il y avait trop de monde. Manifestement, il y a eu 500 suppressions de postes. C'est étonnant parce que la rentrée d'hier, c'était une opération vérité. Ils ont mis les comptes sur la table. Ils ont dit le plan social de 650 personnes. Mais ça avait été annoncé dès le mois de juin par Patrice Papet, le DRH. Donc, ce n'était pas une nouveauté. C'était vraiment opération vérité. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, effectivement, avant la réforme de France Télévisions, avant l'entreprise unique, il y avait cinq grandes entreprises différentes, des filiales, il y en avait partout. Donc il y avait vraiment trop de monde. Et là, à la fin, il y aura... disons, entre 1 millier, voire un peu plus d'1 millier de personnes en moins. Ça veut dire on peut considérer que c'était 1 millier de personnes en trop. Mais est-ce que France Télévisions, finalement, on l'imagine souvent comme une entreprise assez grosse, avec beaucoup de gens, avec beaucoup de placards également. Il y a encore des placards à France Télé, par exemple, Enguerrand Renaud ? Alors ça, on les connaît pas tous, on les connaît pas tous. Mais il y en a encore. C'était une entreprise qu'on disait irréformable, mais vraiment, parce que d'où la question quasiment de ce matin. Co-gérée. Donc, irréformable, co-géré. Co-géré avec quoi ? Les syndicats ? Avec les syndicats, voilà. Donc, on mettait des gens dans les placards, on en gardait d'autres, nanana. Bon, ça a été vrai très longtemps. On peut donner crédit quand même à Rémi Flimelin d'avoir réussi à avoir un accord social qui devrait faire bouger les lignes, qui devrait changer le management, qui devrait redonner la main à la direction. À partir de là, que va faire la direction ? Là, ça va être son entière responsabilité pour les 2 prochaines années. On peut pas Frédéric dire, Oliven, directeur on peut pas dire, moi je ne peux pas dire, il y a des personnes en trop. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des placards à France Télé. Il y a des gens qui travaillent. C'est une très grande entreprise et il y a effectivement ici ou là certainement des gens qui sont moins occupés comme dans toutes les grosses boîtes. Maintenant, il y a des placards aussi. Il y
y a des gens qu'on garde parce qu'on veut pas les virer, qu'on met dans des placards et qui n'ont rien à faire toute la journée. Ça peut arriver à la marge, c'est extrêmement marginal et c'est vrai dans toute entreprise privée comme publique, grosse et même parfois petite. Aurélie Filippetti disait qu'il y avait beaucoup de directeurs à France Télé. Ce que je veux dire par rapport à ce qui a été dit à l'instant, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a des personnes de trop. On peut dire qu'il y a l'effet d'une fusion qui fait que on doit désormais pouvoir tirer un certain nombre de bénéfices de cette fusion. Par ailleurs, l'accord dont parlait Enguerrand tout à l'heure, l'accord collectif, attention, c'est un accord qui est signé par toutes les organisations syndicales. Ce sont les représentants des personnels qui se mettent autour de la table pour dire avec la direction, on veut tous ensemble regarder l'avenir et moderniser France Télévisions. Donc oui, France Télévisions non seulement est réformable, mais Rémi Flimelin, Patrice Papé, Martin Jdari et les équipes la réforment. Ouais. La réforme sur la maîtrise des effectifs. Mais c'est compliqué. Une diminution, c'est compliqué. La réforme sur un mot. l'argent. Frédéric Oliven, c'est compliqué à réformer France Télévisions. Rémi Flimelin, c'est pas le premier qui s'attaque à la réforme de France Télévisions, même si lui arrive à faire beaucoup de ménage, entre guillemets. C'est vrai que les autres présidents avant ont essayé. C'est toujours très compliqué, on se retrouve dans des situations avec des grèves, on se retrouve avec des mouvements sociaux. Pourquoi c'est aussi compliqué de faire bouger France Télévisions ? D'abord, la méthode de Rémi Flimelin, c'est une méthode extrêmement portée sur le dialogue, et donc des mouvements sociaux à France Télévisions, on n'en a pas eu beaucoup depuis un bon moment, alors que l'entreprise se transforme énormément. Moi, je préfère parler de transformation que de réforme, parce que ce qui se joue, c'est les programmes, ce qui se joue, c'est l'entrée, c'est la réussite de ce que notre président appelle le virage numérique. Ce que je voudrais simplement rappeler, c'est que aujourd'hui, si vous voulez, on a une contrainte économique qui est celle qui s'applique à toute la nation et qu'on doit adresser. C'est-à-dire faire des économies. Faire des économies. À partir de là, et c'est très très important, les économies qui nous sont demandées. L'entreprise était à l'équilibre les 2 dernières années, elle a rendu des comptes à l'équilibre, elle ne le sera pas pendant 2 ans en accord plein avec l'État actionnaire, parce que les efforts d'économie qui nous sont demandés sont tellement importants qu'on ne peut pas le faire en restant à l'équilibre sur les années qui viennent, avec un retour à l'équilibre prévu en 2015. La deuxième Donc chose, jusqu'en c'est que 2015, pour être très clair, jusqu'en 2015, le groupe France Télévisions va perdre de l'argent. Il y aura des pertes parce que l'effort d'économie demandé est tel qu'effectivement, il faut accepter de passer par une période de perte, ce qui est en plein accord, encore une fois, avec notre actionnaire. Deuxièmement, la transformation de France Télévisions, c'est d'abord et avant tout la capacité du service public de s'adapter aux mutations du monde en général et du monde audiovisuel en particulier, qui sont notamment marquées par le numérique comme tous les médias. C'est véritablement l'enjeu fondamental, comme il l'a rappelé lui-même, de notre président et des équipes autour. De Bruno Patino, qui était au départ le patron de France 5 et le patron du numérique, qui est aujourd'hui le patron du numérique et de tous les programmes, et qui véritablement intègre cette culture numérique au sein de tous les programmes. C'est l'enjeu numéro 1 de transformation du groupe, c'est l'enjeu de Thierry Tuillet, directeur général en charge de l'information, qui aujourd'hui, avec notre plateforme d'information, a fait un projet on a bien compris. Et qui met, attendez, parce que vous parliez de est-ce qu'elle est pas réformable ? Un symbole de la réforme qu'a réussi à faire Thierry Tuillet et avec la demande du président, c'est les rédactions de France Télévisions qui désormais sont ensemble pour construire une information forte, indépendante, exigeante, que les Français regardent de plus en plus. Il n'y a pas une grande rédaction à France Télévisions. Aujourd'hui, on est en train de Il n'y a pas une grande rédaction à France Télé. C'est en train de marcher, par exemple. L'objectif, c'est ça. C'est une grande rédaction qui va s'occuper des journaux de France 2, France 3. L'objectif, c'est de savoir mutualiser les moyens là où c'est nécessaire pour renforcer au contraire l'identité propre à chacune de nos éditions là où c'est nécessaire. Et ça marche. Frédéric Oliven, est-ce qu'on va par exemple vers une grande rédaction qui gérerait France 2, France 3 ? Est-ce que vous allez y arriver ? Parce qu'on sait que c'est l'un des objectifs malgré tout. Et on n'y arrive jamais. Non, c'est pas exactement comme ça. On va vers l'optimisation là où c'est nécessaire et au contraire le renforcement des identités propres à chaque édition là où c'est nécessaire. Il y a des gens qui seront encore plus dédiés à un journal, une chaîne, donc pas de une grande plateforme rédaction, information. pas de grande rédaction de France Télé. Non, c'est pas Jean-Marc, pardon, c'est pas en ces termes-là que ça se pose. Ce qui a été annoncé il y a 1 an et qui a provoqué beaucoup de débats, notamment du côté de France 3, aujourd'hui, 1 an plus tard, et c'est ce qu'on a présenté hier, on a montré que ça marche. France 3 est en grande forme du point de vue de l'information. Les éditions de France 3 ont eu des audiences formidables cet été, le 19-20, à Marseille, par exemple. Prenez le cas de cette ville qui occupe toute l'actualité nationale. À Marseille, le journal, le 19-20, est le premier média d'information local des Marseillais. Hélas, quand on voit ce qui se passe à Marseille, on comprend un peu pourquoi. Non, mais ça montre aussi, bien. Juste, c'est lié à l'actualité de la ville aussi. Ce que c'est que la mission de proximité de France Télévisions et l'information de proximité. Enguerrand Renaud, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui Rémi Flimelin emploie la bonne méthode pour tenter de faire bouger les lignes à France Télévisions ? Je pense qu'il y a eu un Flimelin bashing il y a 1 an. C'était vraiment dur parce que vraiment on tapait sur Rémi tout le Flimelin monde sans tapait arrêt. sur lui. Il était vraiment déstabilisé et quoi qu'il en dise, à un moment c'était assez chaud. Il a employé une méthode, mais une méthode il faut quand même bien voir avec des contraintes et les contraintes sont budgétaires. Il n'a pas les mains libres. Mais il n'a pas les mains libres du tout. Et on lui dit 2 choses. On lui a demandé sa tutelle lui a demandé 2 choses. 1, de réformer, donc de supprimer des postes, il faut le dire, sans lui donner l'argent, parce que supprimer un poste,
Enfin, on parle de 600, 650 personnes. C'est quand même un coût derrière. Ça coûte 50, 60 millions d'euros. On ne donne pas l'argent. Et en même temps, effectivement, on retire 190 millions sur la dotation, ce qui est quand même énorme, et débrouille-toi avec ça. Bon, donc, alors après, savoir si c'est la bonne ou la mauvaise méthode, j'en sais rien. Bon, enfin, Il va réussir pour vous? J'en sais rien non plus, mais c'est une question de méthode, mais faire ça dans ces conditions-là, c'est déjà extrêmement compliqué. Est-ce qu'il va réussir ? Oui, il faut prendre le pari que oui. Mais juste en Pardonnez-moi, Enguerrand-Renault, est-ce qu'on lui donne cette mission aussi pour qu'il se casse la gueule? Parce qu'on sait qu'il n'est pas très aimé du côté du pouvoir. Est-ce que l'objectif, c'est aussi qu'il se casse la figure? Non, mais à un moment, ils ont testé les limites. C'est jusqu'où ils pouvaient avaler, j'allais dire, des couleuvres. Ouais. Bon, c'est bon, il les a acceptés. Et la mission, qui est vraiment très compliquée, et c'est pas Frédéric Oliven qui va dire le contraire, elle est très compliquée, il l'a acceptée. Il accepte d'avaler des couleuvres. Oui, mais, pour alors, vous. mais c'est très bien. C'est-à-dire, s'il réussit, tant mieux pour l'entreprise. Ouais. Et il y a assez peu de chances pour qu'il soit, j'allais dire, qu'il soit renouvelé. Et s'il ne réussit pas, ben, il ne sera pas renouvelé. Un mot, Frédéric Oliven. Ça, c'est le débat que vous êtes en train de faire, c'est un débat du microcosme. Pardonnez-moi, mais ça concerne... Non, c'est sur des faits. Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'équipe autour de Rémi Filmin est en train de réussir. Elle transforme, elle fait prendre à Francillon le virage numérique avec des chiffres qui sont là, c'est factuel. Elle transforme l'entreprise, elle va effectivement encaisser un plan d'économie que jamais Francillon n'avait fait jusque-là, même peu d'entreprises publiques ont dû le faire. Elle maîtrise les effectifs, donc la transformation, elle est en marche, elle est en train de réussir. Après, la méthode du président de Francillon, c'est une méthode qui est assise, fondée sur le dialogue. Il ne faut pas oublier que la télévision, c'est que des hommes et des femmes qui travaillent. C'est pas des machines, c'est pas des usines, c'est pas un enjeu industriel. On vous entend bien, Rémi Filmin est en train de réussir. Bah ça, on le saura dans 2 réussir ans, sa mission, quand même. c'est ce que dit Frédéric Oliven, mais on rappelle qu'il est directeur de la com de France Télé. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.